Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons et nous clôturons notre rencontre avec Réginald Debecco, avocat honoraire, spécialiste en droit pénal et en droit de l'homme, qui a publié cette année aux éditions Fidélité ce livre intitulé « Pour une foi libre, credo d'un laïc ». Réginald Debecco, bonjour. Bonjour. Alors, au terme de cette série, j'avais envie de vous demander si finalement la foi dont vous rayonnez, la foi qui vous fait vivre, la foi dont vous parlez dans votre livre, est-ce que finalement l'expression de cette foi ne serait pas la bienveillance? Ah, oh, ça me fait plaisir. Oui, ah oui, fondamentalement, c'est ça. La bienveillance à l'égard de tout homme, de toute femme, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit. J'ai défendu toute ma vie, pendant 45 ans, des criminels, des victimes de criminels. Que les choses soient claires, j'étais tantôt avocat d'une victime, tantôt avocat d'un criminel, et tous, sans exception, sauf des psychopathes, mais même ces psychopathes, tous ont une part d'humanité, une étincelle d'humanité qui m'a profondément, mais profondément touché. Cette bienveillance, comment est-ce qu'elle s'exprime dans votre vie, en fait? Par l'écoute. L'écoute, mais l'écoute bienveillante, c'est-à-dire une écoute sans le moindre préjugé, sans jugement. Hein. Et ça vient de très loin. Hein. C'est une anecdote. Je me souviens au collège, il y avait un garçon qui avait une tête un peu simiesque, si je peux ainsi m'exprimer. Et un jour, le professeur s'est énervé et il a dit « Quand vous pensez que j'ai toute la journée cette tête de guenon devant moi ». Bien. Ouf. Et la classe a bien ri, a trouvé ça drôle, moi pas. Je le dis simplement, hein, moi pas. Et un jour, j'ai discuté avec lui, en profondeur, de manière bienveillante, et j'ai découvert une personnalité en souffrance, une personnalité qui n'attendait qu'une seule chose, c'est un peu de bienveillance, un peu d'amitié, voilà. Et ça m'a profondément ouvert les yeux. Dieu, il est bienveillant par rapport à sa création, dans la foi que vous proclamez? Ah oui, fondamentalement. Mais c'est toute la question de Dieu après Auschwitz. Moi, je n'arrête pas de dire, et manifestement pour beaucoup c'est encore très compliqué à comprendre, que Dieu n'est pour rien dans les souffrances, dans la mort. Dans le livre, d'ailleurs, je développe cela à propos justement d'Auschwitz et de ce qu'a pu en dire l'un ou l'autre écrivain qui a vécu dans les camps. Il y a un beau témoignage, ce sont les Sonderkommando, ces juifs qui se trouvaient dans les camps mais qui devaient, eux, conduire leurs coreligionnaires dans les chambres à gaz, qui devaient ensuite transporter ces corps torturés dans des fours crématoires. Et ils perdaient la foi. Et ils le disent. Vous voyez ce que c'est? Ce sont en fait ces êtres qui ont témoigné, et on a trouvé dans le sol, en dessous d'Auschwitz, des journaux. Eh bien, il y en a un qui raconte merveilleusement bien que la plupart perdaient la foi. En disant, où est Dieu? Et puis il raconte qu'il y en avait quand même un tout petit groupe qui, dans un coin, priait. Et que rien que cela, cette prière, cette ambiance de ces quelques-uns qui s'adressaient à Dieu, rien que ça lui a permis de tenir le coup. Voilà. Donc pour moi, Dieu est bienveillant, mais il souffre. Il souffre de nos fautes, de nos... comme disait le Christ,
la tour de Siloé, elle s'est écroulée, mais tous ceux qui sont morts dans cet accident ne sont pas coupables de quoi que ce soit. Et Dieu ne s'est pas vengé de quoi que ce soit. C'est pas facile à faire comprendre. Moi, j'ai connu des femmes qui ont perdu leur enfant et qui ont perdu la foi en se disant « Comment Dieu a-t-il pu m'infliger cela ?» Alors que Dieu, non seulement n'y est pour rien, mais en plus il est là avec, il souffre avec la victime. Ça, c'est tout un débat. Ça voudrait, pour moi, toute une émission. C'est quoi cette idée que Dieu nous accompagne dans l'événement? Ah oui, qu'il est là. Oui, je me souviens d'une discussion avec un père que j'aime énormément, à qui je disais « Mais où était Dieu le Père lors de la crucifixion ?» Et il me répondait « Au pied de la croix ». Et moi, ma réflexion m'a fait penser qu'il était sur la croix. Voilà. Voilà, c'est ça toute la nuance. C'est toute la nuance, il était sur la croix et il va ressortir vivant de cette... Voilà, exactement. Et il ressuscitera. La résurrection, pour vous, c'est quelque chose qui vous... Ah, c'est fondamental, parce que c'est la réponse au mal. D'ailleurs, il y a un texte de saint Paul qui est extraordinaire, qui dit que si le mal, si, appelons-le diable, démon, quoi qu'on en dise, mais si le mal avait su que le Christ allait ressusciter, jamais il ne l'aurait crucifié. C'est le mal qui a crucifié Dieu, qui a crucifié Jésus. C'est le mal qui a fait que ces quelques chefs de Juifs ont voulu la mort de cet homme qui se prétendait fils de Dieu. Voilà. Et le mal a cru qu'il allait détruire Dieu, qu'il allait détruire... voilà. Mais il ne savait pas que ce serait la résurrection, la réponse, il avait su. Quand je vous entends, on pourrait aller jusqu'à dire qu'il est bon qu'il y ait une théologie de l'échec. Ah oui, absolument. L'échec, ça c'est... Vous savez, l'échec n'est pas voulu par Dieu. Oui, c'est un long débat, celui des épreuves. Est-ce que Dieu inflige des épreuves? Non. Dans Job, par exemple, ce n'est pas Dieu qui fait que Job se retrouve sans ses enfants, sans tous ses biens et sur un tas de fumier. C'est le diable. C'est une allégorie, c'est une histoire, on est bien d'accord. Mais c'est le diable, donc Dieu laisse faire. Bien. C'est le prix de notre liberté? C'est le prix de notre liberté, fondamentalement. Et c'est ça tout le débat. Voilà. D'où la raison d'une foi libre? Exactement, voilà. La boucle est bouclée. La boucle est ainsi bouclée. Donc je rappelle votre livre, Réginald de Bécaud, Pour une foi libre, credo d'un laïc, paru aux éditions Fidélité. Merci d'avoir pris le temps de passer par notre studio pour nous faire découvrir ce livre. J'espère qu'il aura donné envie à certains de l'approfondir et en tout cas de le lire. Nous arrivons au terme de cette série. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de votre fidélité. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différents magazines, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.